semaine. Le livre de la semaine avec Charlotte Jacobsen qui fait son retour ce matin et avec qui on va avoir de bonnes résolutions pour voyager plus, surtout plus lentement. C'est bien ça? Plus lentement. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Bonne année. Bonne année, je suis ravie de vous retrouver. Mais oui, mais c'est réciproque, merci d'être là. On démarre donc l'année avec une chronique inspirante sur le thème du voyage. On oublie les résolutions banales et on embarque avec Charlotte donc pour des voyages plus lents, plus conscients et plus profonds. Un véritable appel à ralentir et à savourer chaque instant en voyageant autrement. C'est un guide du slow traveler. Hein. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. C'est comme ça qu'on dit, slow traveler. So traveler. J'ai essayé de le prononcer. Puis ce matin, on parle un petit peu anglais sur le plateau, c'est un peu compliqué pour moi. Pour voyager plus et surtout pour voyager plus lentement et en pleine conscience, vous nous proposez donc ce livre de Joe Tinsley. Oui. C'est juste. C'est juste. Bon, ouais. alors j'ai bien tout compris. Ouais. Je vous écoute, je suis tout ouïe. Cette sainte Joe Tinsley. Qui se dit slow journaliste, elle est anglaise, et qui nous propose de slow voyager. Alors j'entends déjà les esprits critiques qui vont partir au quart de tour en se disant bon, encore une énième injonction de bobo, adepte de la pleine conscience, des légumes bio, la sacro-sainte bienveillance, un livre un peu lénifiant, avec des photos de rêves hautement instagrammables. Eh bien, détrompez-vous. Ce guide du slow traveler est surprenant, plein de bon sens et de franchise. Voici une femme qui pense à l'endroit et dont le livre tombe à pic, où il est question de prendre de bonnes résolutions ici, interroger notre soif de voyage, notre manière de choisir une destination et surtout de la vivre sur place. Alors, quand la plupart d'entre nous, au prix d'une organisation exténuante, tentent de rassembler 3 sous, de bloquer 1 à 2 semaines dans l'année qui conviendra à la famille, à l'employeur, qui erre de site internet en site internet pour trouver les vols les moins chers, dénicher le meilleur plan logement, pour enfin caler un voyage, si toute la famille ne s'est pas entretuée entre-temps, Joe Tinsley propose de rembobiner, elle, tout le processus. Car voyager, ce n'est pas s'épuiser avant et pendant, à tel point qu'après, on aurait presque besoin de vacances. C'est profiter d'un temps hors du temps pour laisser la place au temps, à l'imprévu, à la surprise, à l'observation, à l'ennui aussi, et oui. Un temps pour soi et pour les autres, et non un temps à optimiser et à rentabiliser. Alors on abandonne les guides, les 10 incontournables, les places à ne pas manquer, et les musées et autres attractions à cocher. Place à la spontanéité, place à sa propre quête, à celle qui nous motive intimement. On sent qu'il y a un peu de vécu là-dedans. Hein. Alors, concrètement, comment on fait alors? Ben oui, c'est stressant. Hein. On a beaucoup d'attentes sur le voyage, on y dépense beaucoup d'argent, donc on veut que ce soit au millimètre. Que ce soit parfait, ouais. Voilà. Elle, Joe Tinsley, elle propose plusieurs types de voyages. Hein. C'est pas un livre de destination qui nous dira où partir quand. Et puis elle nous propose un état d'esprit, surtout lenteur, découverte, flânerie, rencontre, bien-être, à travers 7 chapitres qui sont autant d'inspiration. D'abord les road trips, ensuite les maisons et tables d'hôtes pour créer de la connexion humaine, le pèlerinage sur les sentiers de grande randonnée pour tout simplement mettre un pied devant l'autre, trouver instinctivement son propre rythme et s'installer dans le paysage. J'aime bien cette formule. Ou le voyage au fil de l'eau, en voilier, en canoë ou plus audacieux en nage cross-country. Et puis éprouver combien le chemin est le voyage lui-même plus que la destination. Le voyage en train pour tout simplement rester assis, se laisser porter, faire exister le paysage en dehors des sentiers battus. Et elle nous dit qu'arriver en ville, et c'est vrai, on l'a tous éprouvé, arriver en ville par le train, immédiatement au cœur de l'action, n'a rien à voir avec une arrivée dans un aéroport excentré où on se sent immédiatement touriste parmi les touristes. Elle parle également du voyage solitaire, à la recherche d'abris de montagne, pour se faire le cadeau de ce qu'elle appelle la solitude intentionnelle et du retour à la nature, et le voyage en ville sans attente exagérée, en choisissant de se perdre au fil d'explorations oisives. Et à ce sujet, elle préconise les ruelles et les parcs moins touristiques. On laisse tomber Brighton pour découvrir la scène artistique de Margate. On renonce à Stockholm pour prendre le ferry entre Helsinki en Finlande et Tallinn en Estonie, pour des baignades glacées dans la Baltique et des festins de poissons sur le port. Bref, ce livre est illustré de photographies qui montrent la réalité du voyage. Pas de coucher de soleil ici, ni de ces fameuses aurores boréales vers lesquelles semblent courir la plupart d'entre nous. Pas de linge de lit tendance, ni de plantes vertes dans un van cosy, mais plutôt quelques nuages, un peu de brouillard, parfois de la pluie, de la fraîcheur, de la buée sur les vitres, et c'est beau parce que c'est vrai. C'est la couverture qui m'a d'abord attirée. Je comprends. Parce que la photo est vraiment authentique. Bref, on l'aura compris. Belle photo.
Ce livre propose de retrouver tout simplement la liberté en voyage, de respecter les lieux et leurs habitants en créant du lien, de désencombrer les villes qui perdent leurs habitants autant que leur âme en raison du surtourisme, de s'immerger véritablement dans une culture selon son instinct et ses envies, et de choisir de veiller accessoirement à son empreinte carbone à l'heure où cyclones et incendies spectaculaires ravagent la planète. L'auteur va plus loin en nous proposant d'appliquer ce principe de curiosité et de lenteur à notre vie quotidienne. Inutile d'aller bien loin pour voyager et cultiver un sentiment d'appartenance. Donc tâchons d'abord et sur le long terme d'être ici sans se soucier d'être ailleurs. Et l'ailleurs se révélera avec bien plus d'authenticité au moment de partir à l'aventure. Voilà. Merci pour ce beau résumé qui fait envie. Ça donne envie de partir en vacances différemment. Ça m'a rappelé une petite anecdote personnelle où très jeune, je pars à New York avec mon tout jeune mari. Je prépare le truc. On va de pizzeria en pizzeria, de flânerie en flânerie à travers les rues. Et en rentrant dans l'avion, mon mari me dit « Mais on n'a pas vu Trafalgar Square ?» Je lui dis « Bah non ». Il me dit « Mais c'est grave ». Je lui dis « Bah non, c'était super quand même ». Voilà. Donc c'est tout à fait ça. Et puis j'ai reçu hier à la librairie, alors je fais juste un petit aparté, voilà, cette nouvelle revue chez Actes Sud qui s'appelle Passager, qui est une revue de voyage, tout à fait dans l'état d'esprit de ce guide du slow traveler dont je viens de vous parler. D'accord. Alors j'ai pas la périodicité, mais je pense que ce sera trimestriel, voire semestriel. C'est un vrai régal d'avoir des expériences de gens qui sont partis voyager en dehors des sentiers battus. Alors c'est pas du tout le même esprit que Guide de routard, Alors, pas du tout, non. Vous avez compris, si vous avez envie de faire des voyages un peu différemment, prendre le temps, ça c'est aussi très important. Le guide du slow traveler, donc à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Voilà, édité chez Christine Bonneton, qui est sorti en fin d'année dernière, pour Noël. Voilà. Merci Charlotte Jacobsen. Merci de votre écoute. On vous retrouve en podcast en images sur le site mlemedia.ch. À très vite. Où tu veux.